les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Réalise sa bonté dans ta vie ce matin et adore ton Dieu. Alléluia. Tu as fait ce que nul n'a fait et tu feras ce que nul ne peut. Seigneur, je n'ai point d'autre Dieu que toi. Je n'ai point d'autre Dieu que Seigneur. Tu as fait ce que nul n'a fait. Tu feras ce que nul ne peut faire. Tu as fait ce que nul n'a fait. Tu feras ce que nul ne peut faire. Tu as fait ce que nul n'a fait. Tu feras ce que nul ne peut. Seigneur, je n'ai point d'autre Dieu que Seigneur. Je n'ai point d'autre Dieu que Seigneur. Tu as fait ce que nul n'a fait. Tu feras ce que nul ne peut faire. Tu as fait ce que nul n'a fait. Tu feras ce que nul ne peut. C'est vrai, tu as fait. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, éternel Dieu. Oh, reçois toute la gloire qui t'est due. Toi seul est digne. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Pour nous bénir. Seigneur, il n'y a que Seigneur, pour nous guérir. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que Seigneur, pour nous sauver. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, pour restaurer. Oh, il n'y a que délivrer. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Je lève les mains devant
Alléluia. Nous allons chanter qu'il est saint. Amen. Parce qu'il est le Dieu 3 fois saint. Alléluia. C'est juste un petit refrain. Tu es saint, saint, saint. 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 Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Alléluia. Oh, tu es saint, saint, saint. Seigneur, tu es saint, saint, saint. Oh, tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de louange à jamais. Personne n'est tombé. Oh, tu es saint, Seigneur. Tu es le Dieu 3 fois saint. Nous voulons déclarer ce matin que tu es saint. Oui, Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Personne n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Oh, tu es adoré, tu es adoré, tu es adoré, tu es adoré. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, toi seul, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur.
une grâce que de pouvoir se retrouver ensemble. Vous savez, c'est quand souvent on ne sait pas ce qu'on a, mais quand on le perd, on se rend compte de l'importance que ça avait. C'est vrai, on prend beaucoup de choses pour acquises, on prend le fait de se voir, le fait de pouvoir être ensemble comme acquises, mais voilà que involontairement on se retrouve tous éparpillés. Il y en a qui ne peuvent pas venir pour des conditions médicales, pour des enfants, et ça doit vraiment nous interpeller. Et je prie que nous qui sommes capables d'être là, que nous ayons les yeux ouverts et de voir quelles sont les personnes qui ne viennent pas souvent. Peut-être que c'est l'occasion de les appeler. Peut-être qu'elles ont de bonnes raisons pour ne pas venir, donc qu'elles ne se sentent pas coupées de ceux qui peuvent être là. Si elles ont de moins bonnes raisons, je ne parle de mauvaises raisons, on va faire attention aux mots. Peut-être qu'en parlant avec nous, elles comprennent qu'on a besoin d'elles comme elles ont besoin de nous. Amen. Donc, soyez les bienvenus ce matin. 2 anniversaires à souligner ce matin. On a Gaël. Il est où? Au fond là-bas. Amen. Et on a une guitariste aussi. Donc, on a Debbie. I almost asked you to sing something for yourself. Est-ce qu'on va... on va se tenir debout, on va leur chanter juste pour joyeux anniversaire. Amen. À Gaël et à Debbie. On change un peu. Hein? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Gaël et Debbie. Joyeux lieu sûr, ce refuge certain, Seigneur puissant, cette joie et cette vie, Seigneur, soit glorifiée, Père éternel. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Et que certainement, comme on a chanté brièvement, que tu les bénisses, Dieu de gloire, de toute ta grâce, de tout ton amour, de toute ta présence, Père éternel. La parole dit que si on t'a, alors on a tout, Seigneur. Qu'il t'ait vraiment, Seigneur puissant. Que comme tu te saisisses d'eux, qu'ils se saisissent de toi aussi, Seigneur Jésus. Je te bénis et je te rends grâce. Dans le nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Moi, j'ai hâte qu'on revienne à l'ancienne méthode. On est chanté, dansé, hein? Mais on fait avec ce qu'on a. Je voudrais demander à Eudoxie de venir. Tu prends le micro que tu avais tout à l'heure, si tu t'en souviens. Donc, Eudoxie est au Québec depuis 1 an. Elle est venue de Côte d'Ivoire pour faire des études. Eudoxie retourne en Côte d'Ivoire. Le vendredi. 21. 21 août. Quelle année? Si t'as juste dit le 21 août, là on va en trouver un autre plus tard. T'en fais pas. Si c'est juste à la condition. 2020. Donc, Eudoxie nous quitte après 1 an au Québec avec la bénédiction de l'Éternel. Donc, avant que je prie pour elle et qu'on prie pour elle, je voulais le faire formellement. Je pense qu'elle a un mot au moins à dire. Je l'ai déjà prévenu qu'elle ne soit pas toute rouge devant, là. Donc, vas-y. Ok, j'ai pas grand-chose à dire. Juste dire merci parce que j'ai trouvé ici une famille. Je ne pensais pas au début, quand je venais, quand je ne connaissais pas l'assemblée, c'était quand même compliqué. J'étais seule dans mon coin. Mais avec l'assemblée, avec vous, j'ai trouvé une famille et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Je ne me suis pas refroidie grâce à vous, grâce au groupe de louanges aussi.
à qui je dis merci, vraiment, ils m'ont apporté beaucoup. Et j'aimerais juste dire merci et que Dieu vous bénisse. C'est vrai que je pars, mais je suis toujours membre de CCEM. Je fais partie de votre corps et quel que soit là où je serai toujours avec vous. Voilà. Amen. Pour moi, elle a été une bénédiction. Elle a été une bénédiction, pourquoi? Un point que je vais souligner, au-delà d'être une personne que j'ai pris plaisir à côtoyer aux études bibliques, elle a été fidèle aux études bibliques, elle a été fidèle autant qu'elle pouvait l'être, malgré les études, malgré un an au Québec. Et elle s'est impliquée comme si elle allait rester ici tout le reste du temps. Elle est arrivée ne connaissant, je pense, juste Constant. Et regardez, 6 mois plus tard, elle frappait déjà à la porte avec le cœur de servir. Et pour moi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que malheureusement, plusieurs parmi nous dans le corps de Christ sont là depuis 10 ans. C'est la même chaise qu'ils occupent. En attendant que le Seigneur leur demande quoi faire. Je exhortais un frère la semaine, il y a quelque temps, je lui disais, beaucoup d'entre nous sont à l'église comme ils sont en très peu. Je sais de quoi je parle parce que je voyage des fois. Si bien maintenant, moi j'ai appris à voyager avec juste le strict minimum. Mais c'est une image. Beaucoup d'entre nous vivent comme s'ils sont en voyage. Certains parmi nous viennent du pays, se disent, ah j'arrive ici, c'est une église. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Le temps passe. 6 mois, 1 an, 2 ans. Tu es toujours là, hein? Tu attends tout ce que le Seigneur attend de toi. Peut-être le Seigneur attend aussi que tu te lèves, que tu fasses quelque chose, que ce soit ici ou ailleurs. La parole de Dieu nous invite à racheter le temps. Elle nous invite à vivre chaque instant ou presque comme si c'était le dernier. Et dans ce sens-là, Doxy, pour moi, tu as symbolisé on est là pour ceux qui ont... Si vous êtes chaud au pays et que vous êtes devenu froid ici, c'est que vous étiez déjà froid au pays. OK? Ce qui était chaud, c'était l'ambiance autour de vous, ce n'était pas vous. Donc, il faut qu'on... Il y a un moment donné où on arrive, oui, on se déracine, on reprend d'un endroit à un autre. Donc, et en ce sens-là, Doxy, tu as symbolisé ça pour moi. Et je voulais te dire que moi, ça a été un encouragement. Ça a été un encouragement de voir quelqu'un qui, on le sait depuis le début qu'elle part. Mais elle a dit non, moi, je veux quand même donner, je veux me donner. Elle dit, grâce à vous, je ne me suis pas, mais grâce à toi, on ne s'est pas refroidi aussi. On a eu un peu plus de chaleur. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Elle va être en contact sur WhatsApp. Elle veut qu'on lui donne tous les liens WhatsApp de groupe des femmes, de soirée de prière sur Skype. YouTube, tu connaîtras déjà. Hein? Mais jusqu'à ce que le Seigneur permette qu'on se revoie encore. Donc, prions pour la sœur qui va retrouver son conjoint, qui va retrouver ses enfants. Ce n'est pas facile après 1 an de séparation. Je sais que le cœur bat fort. Et prions que le cœur ne lâche pas avant qu'elle les voie encore. Toutes les attentes qu'elle a. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons remettre, Seigneur du puissant et Doxy entre tes mains. Nous voulons te dire merci parce que tu nous l'as prêté pendant 1 an. Et voilà, Seigneur, qu'elle retourne, Seigneur, à Abidjan. Je prie que tu sois avec elle. Je prie, Seigneur, que tu continues de la bénir, qu'elle continue de te servir, qu'elle continue de grandir avec toi, Seigneur. Qu'elle continue, Père éternel, que ce qu'elle nous a donné, qu'on le retienne. Que ce qu'elle a retenu de nous, qu'elle a appris de nous, qu'elle le retienne aussi, Seigneur du puissant. Père, nous prions. Tu as béni son départ, maintenant tu bénis son retour aussi, Seigneur. Merci pour sa famille, cette famille que tu réunis après 1 an, Seigneur Jésus. Merci pour les victoires qu'elle amène avec elle. Merci, Seigneur, pour la grâce qu'elle amène avec elle. Merci pour les victoires et les grâces qui l'attendent aussi là-bas, Seigneur du puissant. Bénis-la dans son assemblée. Bénis-la où elle va être, Seigneur. Et si tu le décides, bien, Seigneur, nous pourrons nous par ta grâce et par ta miséricorde. Sois élevé, Seigneur, et sois magnifié. Merci pour tes anges campent autour d'elle. Merci pour ta grâce qui surabonde encore. Dans le nom de Jésus, Amen. Sois béni et Doxy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
et de pouvoir contribuer, pour moi, c'est une grâce. Donc j'encourage chacun, et je le crois au plus profond de mon cœur, chacun de nous a quelque chose à donner. Et on ne grandit pas en restant assis. Oui, peut-être c'est différent, peut-être ce n'est pas exactement comme vous voudriez, mais amenez votre condiment, amenez votre épice dans la sauce pour que ce soit encore meilleur. Ne restez pas sur le back burner, ne restez pas sur le siège arrière des passagers à critiquer ceux qui sont en train de conduire et ceux qui sont le copilote. Participez. Vous allez vous rendre compte que vous aurez à avoir des perspectives différentes de ce qui se passe. Et si Dieu vous appelle ailleurs, Dieu soit béni. Amen. Si Dieu vous appelle à rester, que Dieu soit béni. On est tous faits pour partir, on est tous faits pour rester. Mais la parole de Dieu nous dit que tant qu'on est quelque part, servons-le avec toute notre force. Servons-le avec tout ce qu'il nous a donné. Et des fois, on calcule, elle me l'a dit. Et c'est pour ça que je dis, oui, je savais qu'elle venait, mais on en a parlé, on l'a intégrée dans l'équipe, on savait qu'elle partait. Il y en a qui disent, ah oui, mais d'habitude, il faut attendre 1 an, 2 ans avant. Non, si tu es là et que tu as envie de servir, on va te permettre de servir. On veut que tu grandisses quand tu passes au milieu de nous, quand tu restes encore plus forte raison au milieu de nous. Amen. Et je sais que Dieu fait de grandes choses, mais parmi plusieurs parmi nous, je voulais juste profiter de la sœur pour déjà l'encourager à ne pas perdre ce cœur de service et à nous aussi de continuer en ce sens. Amen. On va prendre nos offrandes et nos dîmes. Après cela, on va présenter la vidéo des enfants. Ce matin, on a un souci de moniteur d'école du dimanche, donc il n'y aura pas d'école du dimanche, tout le monde est en vacances. Donc, aussi, tout le monde a besoin, avec la pandémie, gérer les équipes n'est pas évident. Donc, merci les parents. Tété? Il t'a pas appelé. Mais si tu veux faire, tu veux. Ok, d'accord. Prêt pour ça? 2 minutes. Donc, il y a Félicia ou Nadine qui sont prêts à prendre les enfants, dont les 6 ans et moins pourront y aller, et puis tous les deux vous organiserez qui le fait. OK? Donc, on va lancer le vidéo. Et après ça, on va prier pour les enfants. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Oui, je dis merci au 103 pour oublier un seul. Oui, je dis merci au Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Donc, Seigneur, je prie pour les enfants qui vont à l'école du dimanche. Nous prions que tu sois avec eux, que tu les gardes, Seigneur Jésus. Merci pour les moniteurs et monitrices, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. On est content d'être là ce matin, parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, au-delà de toute chose.
nous devons nous rappeler que Dieu est en contrôle. Avant d'aller dans le message, juste rappeler ça, c'est vraiment important. Au-delà de tout ce qu'on entend en nouvelles, de tout ce qui vient, de tout ce qui est en train d'arriver, de se passer, je rappelle qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, j'enlève le mot croyant, je mets le mot chrétien, que ce soit le plus clair possible, rappelons-nous que Dieu est en contrôle, que notre espérance est en Dieu, notre victoire est en Dieu. Et ma prière, c'est que je puisse prendre du temps avec Dieu. Parce qu'il va y avoir un temps, je pense, où même se réunir ne sera pas suffisant. On apprenne à se tenir ensemble. On apprenne aussi à marcher avec Dieu. Parce qu'il va y avoir un moment donné. Mais on a le droit de se visiter selon les règles actuelles. Qui peut me donner c'est quoi les règles de visite privée? 10, 3, 2. On a martelé ça dans nos têtes. 10 personnes maximum, venant de 3 adresses différentes maximum, 2 mètres de distance. OK? Donc, on est peut-être vous êtes les gens des grandes foules, vous devrez apprendre à être quelqu'un de petite foule maintenant. Le temps que ça passe. Je vous dis, sinon, nous mourrons, vous mourrez, nous mourrons spirituellement. Moi, les expériences qui sont de plus en plus traumatisantes pour moi, c'est faire l'étude biblique à distance. Je ne sais pas pour vous, moi, je ne suis plus capable, comme on dit en bon québécois là. Il va falloir qu'on trouve une solution pour être capable de se refréner encore dans le respect de tout ce qui peut se passer, encore une fois, que vous soyez pour ou contre, que vous soyez, qu'il y ait une conspiration, qu'il y ait d'autres choses, peu m'importe, mais s'il vous plaît, il faut briser l'isolation ou l'isolement. L'isolation, c'est autre chose. L'isolement. Et on va en parler encore aujourd'hui, qui est mon deuxième point du texte, c'est la communion fraternelle. On va relire Actes chapitre 2, les versets 41 à 47. Dans Actes 2, versets 41 à 47. Acte 2, 41 à 47. Je lis d'une traduction second 21, et tout à l'heure, si quelqu'un a une traduction qui va être différente un peu de ce que j'utilise, soyez le bienvenu pour pouvoir le lire après. Donc, je commence. Ceux qui acceptaient sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que quelqu'un a une traduction qui est différente de celle-là? Soit une semeur, oui, Frère Joseph. Vas-y. Un grand nombre d'entre eux acceptaient les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas, à prendre part
venons pour recevoir, nous venons pour donner. Seigneur, je te bénis encore pour cette parole ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. On a vu que le dimanche dernier, qu'on a commencé ce texte, on a vu le verset central, c'est le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement. C'est un exemple de choses dans lesquelles nous, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, pas seulement la CCEM, quelles sont les choses dans lesquelles on doit persévérer? Amen. Persévérer, ça veut dire quoi? Faire des efforts. Ça veut dire ne pas abandonner. Ça veut dire ne pas lâcher. Parce qu'il y a une récolte qui va venir après. Le premier point que nous avons sont les bonnes bases. Oui, c'était enseigné par les apôtres, mais ils enseignaient des choses qu'on s'assurait de bâtir. On a vu la semaine dernière que Paul dit, je m'assure de bâtir de bonnes fondations. Et on a vu que, et je l'ai dit la semaine dernière, je le redirai encore, beaucoup n'ont pas là du christianisme, mais pas dans les bases du christianisme. On a besoin de pouvoir avoir ces bases-là. Et ces bases-là, il faut regarder qu'est-ce que les apôtres enseignaient. Sur quoi on insistait. Je parle, si l'Église primitive, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un imitateur, je ne crois pas qu'il faut être comme l'Église primitive. Personne ne sait à quoi ça ressemblait. Mais s'il y a une chose que l'Église primitive nous donne comme leçon, entre autres, c'est sur quoi elle se basait pour se bâtir. Qu'est-ce que le Seigneur faisait? L'homme est toujours ce qu'il est, imparfait. Mais le Seigneur a laissé assez de bases. Paul dit que quand on fait ça, se dépouiller du vieil homme, revêtir l'homme nouveau et propager cette bonne nouvelle. Ça, c'est la base du christianisme. Malheureusement, on a retenu Dieu créateur, on a retenu d'autres choses, mais la transformation personnelle, l'évangile qu'on prêche, on forme des gens qui vont être de bons dirigeants, qui vont être de bonnes choses. On prêche la guérison, ce qui est correct. On prêche la délivrance, ce qui est correct. Ce n'est pas le cœur du message. Et c'est important. Et moi, je mets au défi quiconque parmi nous ou ailleurs, allons relire les évangiles et regardez quels sont les messages qui reviennent dans toutes les lettres, dans les évangiles. Quels sont les messages qui reviennent? C'est beaucoup moins, est-ce que Dieu t'a guéri? Est-ce que Dieu t'a donné un mari? Est-ce que Dieu t'a donné un autre travail? Est-ce que Dieu t'a délivré? Il ne dit pas que ce n'est pas important, mais l'évangile tel que c'est fait, c'est présenté avec ces bases-là. Et Paul dit que nous devons nous assurer d'avoir les bonnes bases. Sinon, on l'a vu, si je bâtis une maison sur une base qui n'est pas bonne, ma maison va finir par s'effondrer. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on doit apprendre. Et je pense que, d'ailleurs, quand vous regardez, on a besoin de s'assurer qu'on ait les bonnes bases. Je vous dis que les temps vont devenir de plus en plus mauvais. Et ce qui va nous permettre d'endurer, ce sont les bases. Est-ce que vous me suivez? Quand on témoigne à quelqu'un, faites attention à quel évangile. Je vous dis, il faut qu'on mette les bonnes bases. Parce que les temps vont devenir ce qu'ils sont en train de devenir. Je ne sais pas si vous êtes les uns contre les autres pour des peccadilles. Mais bâtissons ensemble. Quand je dis bâtissons ensemble, je ne parle pas de la CCEM, mes frères et sœurs, je parle du corps de Christ. Bâtissons pour que Christ soit glorifié, que le message central de Christ, qui est le salut des âmes, puisse être prêché sans qu'il y ait pointé du doigt. Ah, mais vous dites ceci, mais regardez comment vous vivez là-bas. Vous dites ceci. Combien de gens ne veulent plus venir à l'église parce qu'on fait pire que là dehors? Combien de gens à la base, mes amis? Et je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ces choses-là. On peut tous tomber, on va tous tomber d'une manière ou d'une autre. Mais il faut, la Bible dit qu'on soit transformé dans cette gloire-là. Pas avec de nouvelles doctrines, pas avec de nouvelles théologies, en vivant notre message, en vivant autant que possible cette transformation dans nos cœurs de ce que Dieu attend de nous. Nous sommes le meilleur évangile qu'on peut prêcher. Vous êtes d'accord avec moi? Nous devons être, chacun d'entre nous, partout où nous allons. Quand tu dis je suis chrétien, on dit ah voilà quelqu'un, oui. Ou on va te dire ok toi tu es chrétien mais tu n'es pas comme les autres. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et cette chose-là, mes amis, ce sont les bases, c'est la vie de Christ qui se développe en chacun d'entre nous. On continue et au milieu de nous. On a parlé dans la semaine dernière de l'enseignement des apôtres. Je ne reviens pas dessus.
On va parler ce matin de la communion fraternelle. Je rappelle que le titre de ce message, c'est les piliers d'une assemblée en santé. On a dit la première chose qui est importante, pour être en santé, il faut bien manger. C'est vrai? Je sais qu'il y en a parmi nous qui comprennent que bien manger veut dire manger beaucoup. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Bien, la qualité est importante. Maintenant qu'on nous a dit que pour être une église en santé, il faut bien manger, hein, la parole de Dieu. Maintenant, le deuxième point, aussi la santé que tu vas avoir dépendra avec qui tu t'entoures. C'est vrai? Si tu veux être en santé, si tu veux être quelqu'un de fréquentable, dis-moi qui tu fréquentes, je dirai si je peux te fréquenter. Dis-moi la qualité des gens que tu entretiens autour de toi. Est-ce que ça va? La communion fraternelle. C'est important. Et c'est en ça que ce qui se passe, ça prend une double portion, une triple portion pour continuer d'être hospitalier. C'est vrai? Si vous étiez celui qui vit en vase clos, vous êtes encore plus en vase clos. Parce que maintenant, vous avez toute la foi parce que Dieu lui-même est en communion avec lui-même. La communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la communion parfaite qui existe. Et c'est pour cela que Jésus va dire, si nous sommes un, montrer comment on est ensemble, va montrer comment la vie de Dieu est en train de couler dans le corps. Que veut dire communion, communauté ou communion? On a dit. Mais on pourrait se poser la question à plusieurs parmi nous. Prenons juste notre assemblée. Qu'as-tu en commun avec ton voisin? Est-ce que c'est seulement de venir à l'église? De temps en temps de se croiser? Au barbecue? Est-ce que c'est de temps en temps de dire, ah, on va à la même église? Ah oui? Il y en a qui préfèrent les grandes églises. On peut se cacher, personne ne les connaît. Ils sont furtifs. Il n'y a pas de communion. Je vous ai dit, le corps grandit quand les membres sont attachés entre eux, dans la communion. La bonne nouvelle, vous savez, c'est quoi? Ceux qui ont peur de donner. C'est que si tout le monde donne, vous finissez par recevoir aussi. C'est vrai? Est-ce qu'on est d'accord? Si tout le monde donne, ça veut dire qu'on reçoit. L'étude biblique, je n'ai pas fait ça encore à Laval. Je ne veux même plus qu'on s'appelle étude biblique, je veux qu'on s'appelle l'église de maison. On doit s'assurer que les gens comprennent. C'est des notions de pardon, des notions de sacrifice pour l'autre. C'est des notions de pardon, des notions de sacrifice pour l'autre. Mais nous, on veut juste moi. On veut juste moi. Un des fléaux dans l'Église, qui est un fléau de la société moderne, c'est l'isolement. J'en ai parlé un peu au début, je vais en reparler encore. Un des fléaux de la société dans laquelle nous vivons, et quand je parle de la société, je ne parle pas de la ville, je parle de la société moderne, même en Afrique, c'est déjà là. On est seul, on est isolé, on vit dans son coin. Les gens font leurs choses de leur coin et viennent seulement le dimanche. Chacun vit dans son coin, volontairement ou involontairement. Moi, je le dis et je le répète, je pense que j'ai déjà dit 15 fois, je vais dire une 16e fois ou une 1000e fois. En tant que chrétien, ne pas participer à la vie d'un corps est inexcusable, c'est même péché pour moi. Et quand je dis participer, ça veut dire quoi? Donner et recevoir. Ça veut dire s'ouvrir. Arrêtons cette paresse qu'on nous enseigne, qu'on a apprise, de dire non, finalement, on n'a pas besoin de l'église, on va rester chez nous, Dieu va nous parler. Oui, Satan parle aussi. Oui, tout un tas de choses parlent. Mais on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble. Il n'y a aucun endroit où on est à l'extérieur du corps. Des fois, dans l'église, les gens se sentent seuls. Soit parce qu'elles ne veulent avoir personne autour d'elles, ou vraiment parce qu'il n'y a personne qui s'occupe d'elles. On ne doit pas avoir ça. On ne doit pas avoir ça. Amen. Mon point, et je vais finir.
ne regardons pas seulement l'autre. Je vous dis que selon la parole de Dieu, la communion fraternelle, je pense que c'est mon frère Marc, je ne sais pas s'il est encore là, qui témoignait, et même la sœur Laetitia, qui ont partagé le chapitre 16 de Romains. Et voilà ce qui était le point commun que ces deux-là ont sorti en finissant l'étude qu'on a fait du livre de Romains. C'est la liste des noms que Paul cite. Vous savez, il prend tout un chapitre pour citer les Phébé, tout un tas de noms. Hein? Aquilas, Priscille. Regardez, pourquoi? Et même, je parle à la sœur Nicole témoignait hier encore à l'étude biblique. Elle dit, oui, mais on a tellement plus l'habitude de reconnaître ce que les gens font autour de nous. Alors que Paul est là, le grand Paul, il prend tout un chapitre pour citer, saluez-tel, ah, tel me manque, ah, dites-lui que j'ai envie de le voir, ah, et des fois, quand il y a quelqu'un qui fait des bêtises aussi, séparez-vous de lui. Mais il va dire tout ça. Pourquoi? Parce qu'il réalise qu'on a besoin les uns des autres. Les souvenirs de notre marche avec Christ, c'est les souvenirs des batailles qu'on aura vaincues ensemble. Moi, je vous dis, si on passe par des batailles, on sert ensemble. Même si demain on quitte, on devient une autre église, vous partez dans une autre ville, vous savez, quand on va se revoir, on va parler de quoi? On va parler des choses qu'on a vécues ensemble, les bonnes choses, les bonnes choses, c'est vrai? Mais si vous êtes dans un endroit, dans un corps, vous n'avez aucun souvenir, vous ne bâtissez aucun souvenir, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas dans ce corps. Ah, je m'excuse de le dire, vous aurez beau être membre de l'Église, avec les papiers selon les hommes, mais spirituellement, vous n'êtes pas dans ce corps. Vous n'avez aucun souvenir. Vous n'avez bâti rien avec personne. C'est pas vrai? Regardez vos relations dans le monde. Qu'est-ce qu'un bon ami? C'est quelqu'un avec qui on est passé par des hauts et des bas. C'est vrai? Ce n'est pas seulement quelqu'un, quand c'est haut, voilà mon ami, mais quand c'est bas, il n'est plus là. Ou il y a des amitiés qui sont seulement quand c'est bas, mais quand c'est haut, ils ne sont plus là. Non. Les amis, ce sont les personnes qui vont rester dans nos vies à travers quoi? Les hauts et les bas. La communion fraternelle en Christ, c'est le même principe. C'est à travers les hauts et les bas que nous aurons en Christ qu'on va bâtir une colle qui va être encore plus forte que bien d'autres choses. Pas seulement parce qu'on est d'accord si on a l'enlèvement ou pas l'enlèvement. Pas seulement si on est d'accord si on chante bien ou ne chante pas bien. Non, c'est ce qu'on va partager dans notre tir. La Bible dit qu'il faut persévérer. Il faut persévérer dans la communion fraternelle. Je rappelle, c'est la communion fraternelle en Christ. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas là seulement pour bâtir un club social. On ne peut pas seulement être en train de « Ah, on est content tous quand il y aura le barbecue. » On est venu manger. On n'est pas là pour bâtir seulement. Le réseau social est important. Mais ce qui va nous différencier du réseau social en dehors de Christ, c'est quoi? C'est que Christ reste le fondement, reste le sujet principal, reste le désir principal qui alimente nos conversations, qui alimente notre esprit, qui alimente notre besoin d'être ensemble. Tu peux aimer le foot, mais tu vas te rendre compte qu'on va aller voir un match de foot ensemble. Mais même pendant le match de foot, on parle encore du Seigneur de temps en temps. C'est vrai? Oui, on aime le foot qui se nous, mais on est dans un lieu social. On vient briser l'isolement. On vient parce que c'est l'habitude de venir, mais il n'y a aucune vie. On a besoin de cela. Amen. Donc, on a parlé de l'enseignement des apôtres. On a parlé ce matin de communion fraternelle. Persévérons, mes amis. C'est encore plus vrai en temps de pandémie. Il faut persévérer. Et persévérons ensemble. On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons t'exalter. Toi qui nous instruis, toi qui nous parles encore, Seigneur, de cet ingrédient d'un groupe en santé qui est la communion fraternelle. Père, je prie que cette communion grandisse. Oui,
murs qui puissent exister dans nos cœurs tombent, Seigneur. Nos préjugés qui nous empêchent d'aller vers l'autre, Seigneur, soient brisés, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous tenons de... On veut être un corps en santé. Moi, je veux être dans un corps en santé. Je veux bâtir, je veux participer à la vie d'un corps en santé, Seigneur. Seigneur, je regarde comment, avec tout ce qui est confinement, déconfinement, restrictions sanitaires, comment ça vient accentuer encore la perte de la communion fraternelle, Seigneur. Oui, on ne veut pas être des rebelles, mais aide-nous à être sages et à bâtir sur les bons fondements que toi, tu nous enseignes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Papa, à te faire confiance, Père Tout-Puissant, à ne pas être animé par ces craintes et ces peurs, Seigneur. Je prie que la vie, Seigneur, dans les groupes de mes oncles, la vie, Papa, je vois le groupe des hommes, je vois le groupe des femmes, le groupe des jeunes, Seigneur. Père, tous ces moyens que nous avons de pouvoir être en communion fraternelle, rassemble-nous, même ce projet de Laval, de construction, de démolition et ainsi de suite. Père, je prie que ce soit encore un autre moyen de se rallier les uns aux autres, de pouvoir être côte à côte pour partager encore, pour échanger, Père éternel. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce. Seigneur, Seigneur, et ça lui s'est retourné contre elle, où elle a été blessée, Seigneur. Père, je prie que tu amènes la guérison dans son cœur et dans son âme. Seigneur, qu'elle puisse encore s'ouvrir, qu'elle puisse encore faire confiance, Père Tout-Puissant. Père, je te bénis, je te rends grâce. Tu es le Dieu qui console, tu es le Dieu qui guérit, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur. La parole dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble, Seigneur. Pour des sœurs d'être ensemble, Seigneur. Père, qu'il en soit ainsi, que nous trouvions cette joie, que nous sortions de ce rythme de métro, boulot, dodo, Seigneur. Que nous sortions de ce rythme, Seigneur, de moi, ma maison, et c'est tout, Seigneur Tout-Puissant. Moi, mes enfants, Seigneur. Aide-nous, Père Tout-Puissant. Aide-nous à être généreux avec l'autre. Aide-nous à ne pas être ceux qui abusent de l'autre, Seigneur Tout-Puissant. Père, je veux te bénir et te rendre grâce, Père éternel. Père, brise encore, Papa, les chaînes. Brise, Père Tout-Puissant, ce que le travail de l'ennemi qui est en train de faire, de nous séparer les uns des autres, de nous éloigner les uns des autres, Père éternel. Je te magnifie, mon Dieu, je te rends grâce. À toi l'honneur, la louange et la gloire, Père éternel. À toi l'honneur, la louange et la gloire, Père Tout-Puissant. Je vois les gens qui préfèrent rester à la maison, Seigneur, pas seulement ici, mais même ailleurs. Être sur Internet maintenant, Seigneur. Père, je prie que tu les amènes dans ta maison, Seigneur, en relation avec l'autre, Seigneur. Père, je te bénis et je te remercie. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.